Bonjour et bienvenue sur la plateforme Smart and Skilled. Je suis Jean-Marc Santi et je suis heureux que vous assistiez à ce deuxième volet sur la décision en situation de crise. Deuxième volet qui va aborder la restriction des options ou comment limiter le choix des options pour accélérer la prise de décision en situation de crise. Décider en situation de crise, c'est souvent faire un choix rapide et surtout qui se doit d'être efficace. Une fois les informations recueillies, les causes cernées, vient le moment de bâtir les options. Cette étape doit rapidement restreindre le nombre d'options après avoir fait le tour des plus probables pour répondre à l'urgence et faciliter leur analyse. Rien ne sert d'avoir beaucoup d'options. Quelques-unes, même si elles ne sont pas globales, sera préférable pour une mise en place rapide. Voilà. Donc, réduire les options, c'est faire un choix de solution dans le processus de décision. C'est-à-dire, c'est prendre une décision dans le processus de prise de décision. Quelle option doit être conservée, puis traitée, et lesquelles peuvent être éliminées immédiatement. Prendre une décision en situation d'urgence, ce n'est pas obligatoirement solutionner le problème et sa cause. En période de crise, souvent le décideur va se focaliser sur la résolution de la partie du problème qui induit les conséquences les plus graves ou qui risque d'avoir des répercussions les plus graves. Sélectionner les options en fonction de l'importance des conséquences permet de réguler la situation sans y apporter une solution finale, mais en s'arrêtant sur la solution qui supprime le danger. Cette méthode permet justement de se focaliser sur quelles sont les actions minimales à mettre en place pour au moins stabiliser la situation, pour pouvoir ensuite lancer un processus décisionnel classique où on a le temps de réellement tout analyser. Donc réduire les options lors du processus de prise de décision, c'est une méthode utile lorsque le choix doit se réaliser dans un environnement de crise. Toutefois, cette approche pourra également être appliquée dans des environnements stables pour limiter le nombre d'options lorsqu'on veut orienter la décision vers des solutions innovantes. On peut par exemple décider de ne retenir que les options apportant une innovation réelle et laisser de côté les options qui n'apportent pas de réelle évolution d'usage. Bien sûr, cette vision n'est valable que quand on n'est pas en situation de crise. Donc, comment limiter le champ des options en respectant quelques étapes. Premièrement, identifier les conséquences du problème les plus bloquantes ou traumatisantes, celles qui induisent le plus grand danger. Ce sont souvent celles qui doivent être solutionnées en priorité. Deuxièmement, on va se concentrer sur l'analyse factuelle sans recherche de responsabilité. Il s'agit de se focaliser sur la question « Comment peut-on faire pour réduire l'impact du problème ?» Troisième étape, aller à l'essentiel en ne retenant que les options les plus pertinentes, c'est-à-dire les plus rapides, les plus efficaces et dont les ressources nécessaires à leur mise en œuvre sont immédiatement disponibles ou facilement accessibles. Quatrième étape, il faut savoir rester ouvert aux options système D. La décision finale sera construite une fois la crise régulée. Dans la crise, le décideur recherche la solution qui marche, même si ce n'est qu'à court terme. Et en fait, dernière étape, il va falloir sélectionner au maximum 6 ou 7 options qui répondent chacune à des scénarios différents. L'urgence ne permet pas la recherche de toutes les options, mais ne doit pas empêcher d'ouvrir le champ des possibles. Les acteurs en temps de crise vont naturellement chercher à identifier qui est le responsable du problème, et souvent vont monopoliser les ressources à cette tâche. Dans ce contexte d'urgence, il convient de concentrer les forces en présence à la construction d'une réponse appropriée. Qu'importe les raisons de l'apparition du problème, il faut y trouver une solution et donc décider vite. L'analyse poussée des causes et des responsabilités pourra être menée par la suite lorsque la situation aura été maîtrisée. Dans l'urgence, les capacités d'analyse de l'humain diminuent. Le cerveau est plus tourné vers l'action, fuite ou combat, que vers la réflexion. Dans ce contexte, la décision sera plus rapide si elle est prise par un petit groupe, voire un individu unique, de préférence un expert de la situation.
Donc les grands avantages à réduire les options permettent de regrouper les ressources sur la recherche de solutions satisfaisantes, sans analyse de responsabilité ou sans analyse de cause trop poussée. Bien sûr, certaines précautions sont à prendre. La sélection des options n'assure pas la meilleure décision finale, mais uniquement la décision la plus efficace en fonction du danger. Une fois le danger écarté, cette décision devra être retraitée comme une décision classique. Ce n'est pas parce que ça fonctionne, parce qu'on est allé vite que la décision est bonne. Voilà pour la partie théorique. À vous de mettre en pratique et à bientôt sur la plateforme de Smart & Skill pour une nouvelle formation sur les décisions complexes. Au revoir.